Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans ce nouveau programme de votre magazine Questions Directes. Ce soir, nous avons un invité qu'on a reçu il y a environ 3 ans sur ce plateau. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de revenir encore dans ce magazine. Il s'agit de M. Thierry Moukelekele. Je sais que beaucoup de gens s'interrogent déjà dans leur maison sur quoi va porter ces magazines. Ça sera donc une interview, un entretien à bâton rompu avec M. Thierry Moukelekele que nous avons l'honneur de retrouver sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à ceux-là qui suivent. Quoi qu'on est déjà au mois de février, je profite pour présenter le vœu de bonheur à tous vos téléspectateurs et auditeurs, au DG et à tout le personnel. Merci. Alors, vous avez disparu presque 3 ans, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit sur le média. C'était dû à quoi? Bien, j'ai eu un problème de sécurité. Nous sommes au mois de février 2021. Il y a un major qui m'appelle, c'est un ami, un jeune frère aussi. Il me dit, Moukouba, je vous appelle parce qu'on vient de me nommer ici à Lubumbashi. Comme vous travaillez souvent avec les services de sécurité, que ce soit à la police, à l'ANER, à la DGM, vous êtes un analyste que nous suivons. Je voulais que vous puissiez me peindre un peu le tableau sécuritaire et puis je verrai comment évoluer. Mais il va me prendre et il va m'emmener à la 22e région militaire. Je ne savais pas pourquoi. Et dès là, c'était le 2 février 2021. Bon, les choses ont mal tourné et finalement, je suis bloqué. Donc, depuis que j'étais bloqué le 2 février 2021, je n'ai jamais su pourquoi on m'avait bloqué à la 22e région militaire. Et ce n'était pas par rapport à Mira ou bien non, par rapport à... Les affaires de Mira, je crois que tout journaliste, que ce soit au niveau national ou international, avait suivi ma déclaration et tout le monde avait couru avec son micro pour me demander pourquoi. J'avais fait un retour et j'étais clair, j'avais dit que c'est le gouvernement qui avait sollicité mon accompagnement pour négocier avec GDEON. Et dès lors que le gouvernement change, parce que le 27 à minuit, le ministre de la Défense nationale, à la chaîne de télévision, avait déclaré qu'il fallait arrêter GDEON. Pendant que GDEON était entre les mains du gouvernement, à la résidence déposée par le gouvernement. Et le matin, on va constater que GDEON n'était plus là. Alors, comme le gouvernement lui-même avait stoppé le processus, bon, j'estimais que mon rôle ne valait plus la peine. Parce que les gens oublient, le 11 octobre 2016, j'ai remis GDEON entre les mains du gouvernement. Selon la demande du gouvernement. Et GDEON m'a compris. Nous sommes allés le déposer au Golfe, dans une maison dotée par les gouvernements. Et il était pris en charge. Oui, pris en charge. Et les jeunes gens étaient remis entre les mains du gouvernement. Ils étaient logés là où on appelle écoute et repérage, à côté de sciences, du côté université. Là. Et tout le monde voyait ces jeunes gens, comment on les travaillait. Et à un moment, on les a amenés à Kamina. Et une autre équipe, moi je ne m'étais pas déplacé, Teddy Moutamba et les autres se sont déplacés vers Mitwaba pour accueillir les autres jeunes gens. Donc on avait fait un travail complet. Et les instructions venant de Kinshasa, c'était qu'il fallait que le gouvernement provincial nous prenne en charge. Et Feu Kazembe, gouverneur constitutionnel, m'avait nommé conseiller politique, je crois chargé de ces questions-là. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous parlons, ma notification doit se trouver encore dans les histoires du gouvernement. Mais je n'avais jamais occupé ces fonctions. C'était quoi? Dès lors que nous avons fait ce travail, l'État ne nous a jamais donné même un seul rang. C'est le régime passé.
Bon, c'est les 2016, je te parle de 2016. C'est pourquoi on préférait me nommer et dans mon cabinet, je devais prendre mes collègues avec qui nous avions facilité la reddition de Gédéon. Mais je n'ai jamais été nommé jusque maintenant. Quand ça commençait à compliquer, moi j'étais à Kinshasa en 2019. C'est le T2 région militaire qui va m'appeler pour dire que non, ici avec Nkambo ça ne va pas. C'est toi qui connais nos facilités. Le maire de la ville, adjoint, m'avait appelé. Et je suis arrivé à Lubumbashi. Pas avec les frais du gouvernement provincial, mais avec des gens de bonne volonté qui voyaient un danger venir. Là déjà, le président Tshisekedi était déjà président. Parce que nous sommes déjà vers les juin-juillet 2019. Donc le président Tshisekedi fait la passation le 24 janvier, où nous avons participé parce qu'il y a eu des gens qui ont voulu intoxiquer Gédéon. Mais on nous a appelés, nous avons parlé avec Gédéon. Gédéon a dit que je ne prépare rien, je n'ai rien à voir dans tout ce qui veut se préparer. La passation s'est passée dans tout le calme. Et même le sénateur à vie, qui était président autrefois, avait donné une Jeep à Gédéon comme cadeau de dire que comme c'est calme. Donc quand le président Tshisekedi est arrivé, Gédéon était calme. Toute l'année 2019, Gédéon était là. Alors quand les affaires ont commencé à compliquer en octobre, c'est quand on va me faire venir. Je reviens et nous avons négocié avec le maire de la ville. C'est le maire de la ville qui va me recommander chez le vice-gouverneur. Et je vais chez le vice-gouverneur, nous parlons à bâton rompu, il fallait qu'il fasse rapport au gouverneur titulaire. D'emblée, comme il fallait commencer le travail, le vice-gouverneur va me remettre 4 millions de francs congolais, équivalent de 2000 et quelques dollars, parce qu'il fallait louer une Jeep à 150 dollars le jour pour 10 jours, et je devais entrer en forêt pour essayer de renouer et recontacter mes amis. On a fait un plan de travail, et le plan était clair. C'était un plan de 3 mois. Octobre, novembre et décembre. Nous avions une équipe de 15 inspecteurs et de plus de 100 jeunes ex-forces d'autodéfense populaire qu'on devait déployer sur la ville pour contenir les événements qui s'avançaient vers 2020 et entrer maintenant vers les territoires pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le budget était de plus ou moins 29 000 dollars, c'est-à-dire presque 9 000 et quelques par mois pour les 3 derniers mois. Mais le vice-gouverneur dira que le gouverneur n'était pas d'accord. Comme j'étais déjà engagé, j'étais du côté Likasi, où j'allais chez Nangwa et dans les autres villages pour sensibiliser, je dirais au vice-gouverneur, maintenant on fait quoi? Parce que là je suis en excédent. On n'est plus à 10 jours, on était déjà je crois à 18 jours. Le temps que je revienne, on était à 20 jours. Alors j'ai dit, ça va, je reviens. Et entre-temps, il y a un partenaire de bonne volonté, je ne veux pas citer son nom, qui nous avait remis 30 sacs pour encourager les jeunes là à venir vers le gouvernement. D'accord. Je vais chuter. Et il y a eu quand même des jeunes qui ont été en contact avec le vice-gouverneur. Je ne sais pas s'il avait fait rapport au gouverneur titulaire. Après, quand ça s'est bruité comme ça, je suis allé chez le vice-gouverneur. Il va me remettre le reste du montant de la location, c'est-à-dire 1500 $. Et avant de partir, il m'avait remis 350 000 francs que j'avais envoyé à mon épouse pour mon absence. Voilà à peu près ce qui s'était passé. Quand ça s'est bruité comme ça, je me suis retiré. Et je crois, même toi-même tu m'avais posé la question, Moukouba, pourquoi tu quittes les réseaux sociaux? Tu te souviens? Donc j'avais compris que les choses n'allaient pas. Alors on risque d'interpréter certaines choses et des gens risquent de commencer à poster des choses sur mes pages. D'accord. C'est comme ça que j'avais quitté les réseaux sociaux. Et nous sommes en 2020. On arrive maintenant à l'arrestation. Ouais, je vais sauter du... On a appris que vous étiez en Ndolo. Oui, à la prison militaire. Les nouvelles qui nous parvenaient ici
Sétirim, Kelekele, torturés, très malades. Il y en a qui sont allés même jusqu'à annoncer votre décès. Oui. Est-ce que vous étiez dans de bonnes conditions ou dans quelles conditions? Non, la prison militaire de Ndolo, Oui. Dès lors que j'ai quitté la prison, la première demande que j'ai demandée au président de la République, c'était de fermer cette prison-là. Ce n'est pas une prison, c'est un cachot à grand espace, moins qu'une porcherie. Parce qu'il n'y a que Dieu qui fait vivre ces détenus-là. Et on a donné une mauvaise image que ce sont des brigands. Tout le monde n'est pas brigand. J'ai laissé Salomon là-bas, ce n'est pas un brigand. J'ai laissé le général Moulongo, ce n'est pas un brigand. J'ai vécu décrivez un peu. J'ai vécu avec des officiers supérieurs de notre armée. La prison ou le cachot à grand espace de Ndolo, c'est 4 bâtiments qui se regardent, dont l'espace était prévu pour 48 pensionnaires. Mais ces espaces-là prennent jusqu'à 300 pensionnaires. Il n'y a que 20 lits double étage, c'est-à-dire pour 40 personnes en principe. Mais comme on mettait maintenant des gens à 2, et nous avons laissé des hommes qui passaient nuit à 3, et un peu plus tard même à 4, parce qu'à un moment il n'y avait plus d'espace, les gens passaient nuit même sous les lits des autres. Donc si vous devez aller vous soulager, soit vous conservez vos urines jusque demain quand il y aura de l'espace ou quand les gens vont se lever, ou vous commencez à réveiller vos amis pour aller aux urines. Et vous avez 2 urinoirs pour plus de 200 personnes, 2 WC pour plus de 200 personnes. Donc si vous commencez à aller aux grands besoins, votre tour pourrait intervenir plus tard à 1h ou à 2h du matin. Et les visites, finalement, est-ce qu'elles sont autorisées? Les visites, ce sont des visites de torture. Parce que, vous n'êtes pas en contact direct avec votre visiteur, et là-bas, c'est 5 minutes. Donc, votre épouse, vous ne pouvez même pas lui expliquer, ou elle ne peut même pas vous dire, si vous avez 5 enfants, au 2e enfant, on lui demande de partir. Mais quelques mois plus tard, j'ai eu la chance parce que les responsables ont découvert qui j'étais. Et par force de caractère et activiste des droits humains, j'ai commencé à leur faire des remarques. Et ils m'ont approché chez le directeur de prison, un colonel, un homme bien, et il a commencé à comprendre. Il a commencé à modifier le mode de vie des détenus. Mais malgré cette modification, les parents souffrent. C'est pourquoi au moment où nous échangeons, j'ai un problème avec mes jambes. J'ai fait des kinés pour me rattraper, me récupérer. J'ai commencé à perdre le sens de mes jambes. Je ne sentais plus rien. Est-ce que ce n'est pas parce que vous ne vous déplacez pas assez? Mais c'est ça même, les grandes tortures. On vous enferme à 15h. On n'ouvrira que demain à 9h. Et priez Dieu qu'il ne pleuve pas. Parce que si le matin il y a la pluie, vous ne sortez pas. Vous ne sortez pas. Et deux fois, quand il y a un faux mouvement sur la ville, on vous enferme. Donc ce ne sont pas des conditions humaines. Ce sont des conditions que même des animaux ne peuvent pas accepter. Là, ce n'est que Dieu qui garde les âmes. Parce que, dites-vous, dans une pièce où vous n'avez pas d'aération, vous avez des petites fenêtres de moins de 80 sur 30, et c'est avec des grilles. Vous voyez les grilles qu'on utilise pour griller les michopos, c'est ça. Donc, à un moment donné, vous avez la perte d'oxygène. Quand vous entendez sonner le sifflet, c'est quelqu'un qui tombe. Et peut-être le temps qu'il arrive au petit dispensaire de Ndolo, demain on vous dit qu'il est parti. Il y a des gens qui sont morts asphyxiés. Et d'autres ont commencé à avoir des gales sur la peau. Bon, à force de parler, à force de discuter avec le directeur, on a commencé un peu à relaxer. On a commencé à autoriser que certains produits entrent pour que les gens se lavent. On a vu, je crois, CICR amener un peu de savon et tout, mais d'autres vivent dans des conditions inhumaines. Des officiers de notre armée
qui passent nuit à même les sols. Parce que là, à un moment donné, si vous ne monnayez pas, vous êtes pris dans des beaux draps. Ouais. Dieu m'a fait grâce, des amis, des connaissances, notamment Maman Olive Lembe, des honorables tels que Kabange Numbi, mon jeune frère Naïs Ditunga, et d'autres sont intervenus. Et c'est comme ça que mon épouse m'a amené à manger tous les 2 ans et 5 mois que j'ai passé en Ndolo. À manger venait de l'extérieur. Parce que la bouffe, même un chien sérieux dans la ville ne peut pas manger ces conserves de détenus-là. Alors, des conditions sont très difficiles, nous très comprenons. Difficiles. Et je détaille parce que je suis journaliste. Je le disais au directeur. Un jour, j'ai quitté Ndolo. Et je dirai ce que j'ai vu. Je dirai ce que j'ai vécu. D'accord. Nous allons évoluer, M. Terim Kelekele, parce que la télé, c'est l'État aussi. Nous devons sauter. Et finalement, on veut vous situer. Vous êtes où finalement? Je vous vois en Borsalino. Ça veut dire Ensemble pour la République? Non. De blanc vêtu et un peu de jaune, c'est la paix. Mais les chapeaux, c'est ça le problème. C'est du blanc. C'est la paix. Mukelekele est un homme de paix. Mukelekele veut toujours la paix. Depuis Kinshasa, on m'a collé Ensemble pour la République. Et en tout cas, tout le monde m'a collé Ensemble pour la République. Parce qu'à un moment donné, ça semblait que je prenais position pour Moïse Katumbi. Je ne prenais pas position pour lui. J'ai justifié ce que je connais de lui parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges sur lui. Mais Moukouba Moïse, je ne sais pas s'il a eu mes échos. On n'a jamais été en contact direct avec Ensemble pour la République. Non, je ne suis pas encore de Ensemble pour la République. L'avenir nous dira. Je suis kabiliste. On m'a toujours appelé Chikata. Je demeure. Et dans la transition, Joseph Kabila, dans cette transition, m'avait amené accompagner Tshisekedi pour le compte du Katanga dans le processus de paix. Mais je n'ai jamais été reçu par Tshisekedi. J'ai été mal compris, j'ai été combattu. Ça devient ce que nous disons chez nous en Swahili, Imbo banampikia kata mambo. Ça dit qu'à un moment donné, on a senti que j'étais en désaccord avec l'UDPS. Et tous ces gens, quand ils m'ont vu venir vers le président, ne sachant pas que c'est une recommandation du président honoraire, et ils m'ont combattu. Et ils ont créé un truc qui n'existait pas. Et finalement, c'est le pouvoir qui m'a mis en prison. Alors, votre lecture, ou votre vue générale par rapport à l'organisation des élections, est-ce qu'on a eu des bonnes élections? Non, on n'a pas eu des élections. Parce que bien avant, je disais qu'il n'y aura pas élection. Et plusieurs, beaucoup même, et même la position du FCC ou du PPRD, ils refusaient les élections. Mais moi, je disais qu'il n'y aura pas élection. Et certaines personnes autres pensaient qu'il n'y aura pas élection. Effectivement, il n'y a pas eu élection. Et nous, en son temps, dans plusieurs émissions à Kinshasa, je plaidais auprès du chef de l'État pour approcher les Congolais, stopper ce que la CENI était en train de monter comme coup contre la République, organiser un dialogue, planifier un temps de préparatifs des élections et aller aux élections. Pour moi, je prévoyais ces élections-là l'année prochaine, en 2025. Qu'on mette tout le monde d'accord et qu'on avance. Et que le pouvoir s'étant séparé entre le FCC cash, par manque de cohabitation dans leur coalition, il fallait maintenant que le président crée la cohabitation. Et nous, avant qu'on soit arrêtés, on était en train de prévenir ces choses-là. Mais on nous avait mal interprété. On a dit que non, nous étions en train d'inciter des gens à la violence. Mais une année plus tard, pendant que je suis en prison, la violence est arrivée. Et le chef de l'État s'est déplacé par 2 fois pour venir faire une fausse réconciliation. Par 2 fois, c'était une fausse réconciliation.
Et c'est ce qui a engendré tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui. Le faux conflit Katangé-Kassaïen. C'est à partir de l'incompréhension. Oui. Autrefois, quand je parlais de ça, on dit que Mukelekele ni Kasaï. Et finalement, le Kassaïen, quand il parle de ça, les Kassaïens disent non, ou la neka Katangé. Bon, finalement, qui est Kassaïen et qui est Katangé? Moi, je ne suis pas ressortissant du Kasaï. Je ne suis pas venu avec mon père, avec le bagage, on est venu ici. Oui. Non, mon père est de Jadoville, ma mère est d'Elisabethville. Moi, je suis d'Elisabethville. Je suis Louchois de Lubumbashi. Oui. Un ressortissant, même s'il est du Katanga, quand il vient de Manono, il vient à Lubumbashi, oui. Il est Louchois ressortissant de Manono. Mais maintenant, vous venez du Kassai. On vous dit que vous êtes Katangé ressortissant du Kassai. Tu dis Kassai. Non, vous n'êtes pas Kassaïen au Katanga, non. Alors, attendez, il faut éclairer cette histoire. Moi, j'ai des amis avec qui nous avons étudié ici. Des Emba en plus, qui vivent à Mbujimaï. Ils sont des Kassaïens ressortissants du Katanga à Lubumbashi. Alors si tout le monde comprenait comme ça, je crois que le problème sera résolu. Oui. Parce qu'un député, un candidat député, oui. Vous dites que non, moi je vais postuler pour défendre la jeunesse kassaïenne. Mais allez en Mbujimaï ou à Kananga ou à Chikapa, c'est là où il y a la jeunesse kassaïenne. Ça, c'est la logique. Ici, il y a la jeunesse katangaise. Oui. Et dans cette jeunesse-là, il y a des ressortissants, des jeunes katangais ressortissants du Kassai. On en connaissait, ce n'est pas aujourd'hui, pendant les 5 ans. Il y avait des trains marchandises et des trains pour les élèves et les étudiants. Les ressortissants du Kassai venaient étudier ici. Des chabiens ressortissants du Kassai, après les études, pendant les vacances, ils rentraient chez eux. C'est compris. C'est compris, monsieur Mukelekele. Nous parlions des élections. Alors, on a remarqué qu'il y avait plusieurs regroupements politiques qui étaient créés par rapport à ces élections. Est-ce une bonne stratégie pour gagner les élections? Mais c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans la confusion. Oui. C'est justement la prolifération, pensant créer des mosaïques. Et surtout qui sont de l'union sacrée. C'est ça. Ouais. L'union sacrée n'a jamais créé des mosaïques. Ouais. L'union sacrée a fait la prolifération, la prostitution des formations politiques. Parce que la mosaïque, c'est plusieurs dans un tout. Et vous contrôlez. Mais ce que l'union sacrée a créé, c'était incontrôlé. Et puis, l'union sacrée qui a très mal géré la CENI. L'union sacrée a sacrifié ses propres enfants. Oui. Je m'en vais vous citer des gens qui soutenaient le président Tshisekedi. Chilumba Nico Business. Nice Ditunga. Oui. Il y a d'autres jeunes. L'autre, j'ai appris qu'il est passé. Mais ces gens, on les a ploués. Ce sont des jeunes qui sont connus. On devrait leur faire passer des forces. Non, ils ont eu des voix. Mais comme la CENI a été mal utilisée par l'Union sacrée, ne connaissant pas ceux-là qui ont soutenu leur candidat numéro 20, ils ont préféré faire la marchandise, gagner de l'argent et placer des gens qui ne sont pas connus. Alors aussi, on devrait les placer dans ces lots. Pas placer, on devait les laisser passer au nom. Parce que on dit que non, le candidat numéro 20 a eu ses voix. Là, il n'y a pas de tricherie. Mais qui ont fait passer le candidat numéro 20? Ce sont ceux-là de l'union sacrée que vous avez bloqués. Mais c'est toujours l'union sacrée qui a cette majorité. Mais pourquoi ceux-là qui sont allés à cette bourde sont en train de dire qu'il y a eu tricherie? Qui réclame plus la tricherie? Ce n'est pas l'ensemble. C'est dans l'union sacrée où on réclame la tricherie. Oui. Et nous avons constaté, tels que les noms que je vous ai cités, Nice Ditunga, Nico Business, ce sont des gens qui ont réussi. Alors, pendant la compilation, on veut tromper la vigilance des gens parlant du seuil. L'UNAFEC de Baba Kyungwa. Un type comme Zazou, il ne pouvait pas passer pourquoi? Un type comme Eric Mouta, il ne pouvait pas passer comment?
Ça dit que même eux, dans leur intelligence, ils devaient placer des gens, on dit que non, il n'y a pas eu tricherie. Voyez là-bas, Eric est passé. Voyez là-bas, Nanou Memba est passé. Voyez là-bas. Mais vous mettez des gens que même les Nanou et les Mouta, les Azou ne connaissent pas. Eux de l'Union sacrée. Et même dans l'UDPS, il y a des jeunes forts. Nous suivions, quand j'ai quitté la prison, je faisais la police des débats dans les réseaux sociaux, des chaînes quand vous receviez des jeunes. J'ai vu des jeunes de l'UDPS qui ont émergé, qui ne sont pas dans un langage tribalo-ethnique, mais qui défendent le président de la République. Mais ces jeunes gens-là ne sont pas passés. Ces jeunes gens-là de l'UDPS que j'ai dit, ces jeunes vraiment, il a commencé depuis la Katouba, il tient bon, il va passer. Mais ces jeunes-là n'ont pas été plébiscités. La façon de la plébisciter n'a pas été à l'Union sacrée. Alors, ils ont placé les leurs, la famille, les connaissances, et c'est ce qui fait la bourde. Une dernière question avant de terminer ou de prendre votre conclusion, M. Thierry Mukelekele. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape où un informateur a été nommé à la personne d'Augustin Kabouya. Est-ce que ça valait la peine alors que tout le monde sait de quel côté se trouve la majorité? Bon, ça vaut quand même la peine, parce que l'Union sacrée ne constitue plus la majorité après les élections par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. Sûrement que le président a senti. Il faut maintenant quelqu'un qui devra aller vers les groupuscules qui viennent de se recréer pour essayer de se rassembler et de rassembler les troupes. Voyons d'abord dans les 30 jours si l'honorable Augustin Kabouya sera à la hauteur. Comme il a dit qu'il consulterait ceux-là qui ont déjà été informateurs, espérons. Mais stratégiquement, le président aurait confié cette mission à une autre personne qu'à son parti politique. Là, ça frise. Voyez-vous? Mais nous voulons que les choses avancent. Il ne faudrait plus que ces 5 ans qu'il y ait des justifications. Que FCC m'a bloqué, Kabila me met des pots de banane, non. Et comme Ensemble pour la République, pour que vous ne me taxiez pas encore d'Ensemble pour la République... A ordonné quand même à ce député d'aller siéger. Oui. Moi, je plaidais déjà. Je plaidais vraiment. J'ai même écrit à des connaissances autour de Moïse que non, il faut vraiment convaincre le président de laisser les députés aller. Parce que l'opposition peut faire un travail. Et en politique, avec ses va-et-vient et ses déceptions tout autour, Ensemble peut se requinquer avec des coalitions. Parce que dès lors qu'il y aura des gens qui seront déçus, une fois que Ensemble est dans les institutions, il y aura des conciliabules. Et puis Ensemble a de la chance. Ici, on était en train de discuter avec des gens. Moi, j'ai lancé Mathilda Benatar Chiloufia comme candidat gouverneur pour le Haut-Katanga. Pour moi, je me disais qu'il nous faut une femme. C'était possible quand même. Non, c'est pas impossible. Nous avons vu André Kimouta, sur 48 députés du MLC, devenir gouverneur PPRD dans une assemblée MLC. Ngobila, c'était PPRD, mais c'était toujours l'ensemble MLC. Vous savez, quand quelqu'un est déjà député, il a une autonomie de gestion par rapport à lui. Nous allons sortir. Nanou Memba m'a fait un coucou. Moukouba, Unasama Paka Mathilda. J'ai dit non, je t'encourage. Jean de Dieu Moulenda. Je l'ai encouragé, il est de l'UDPS. Donc il faudrait qu'il sorte. Il faudrait que Moïse sorte une ou deux femmes et qu'il y ait quand même un équilibre dans l'Assemblée. Nous ne sommes pas à l'époque du MPR où il n'y a qu'un couloir qui va sortir. Non. Mathilde a beaucoup de chance parce que c'est un manager que je connais depuis son enfance, qui a fait grandir son entreprise. Je ne sais pas citer pour éviter la publicité. Mais dans ça, cette dame, elle vaut que son parti l'amène à notre assemblée provinciale. Merci, nous, de l'extérieur, nous ferons. Monsieur Thierry Mukelekele, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nos minutes sont épuisées. Une minute ou quelques secondes
pour prendre votre conclusion ou votre mot de la fin. En conclusion, Thierry Mukelekele est libre, acquitté par le tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe. J'ai mes documents d'acquittement. Donc que les gens n'aient pas peur de moi. Gédéon fait sa vie, moi je fais ma vie, mais dès lors que je me sentirai en bonne santé, je vais reprendre mon travail, je vais le chercher pour comprendre qu'est-ce qu'il avait poussé à rentrer en forêt pendant qu'il était déjà en ville. Ça, c'est mon travail. Ça ne sera pas encore trop risqué, monsieur Mukelekele? Non, il n'y a pas. Est-ce que la Constitution de la République nous interdit de rechercher là où il y a la paix? Mais il est quand même en fuite. Mais c'est le gouvernement qui l'a chassé. C'est pourquoi je dois comprendre que s'était-il passé entre vous et le gouvernement. Demandez seulement au gouvernement. Non, j'ai fait un travail pendant 2 ans. On m'a arrêté à l'ANR plusieurs fois. Et j'ai démontré que j'avais raison. Et puis on m'enferme à la prison militaire d'Indolo, gratuitement comme ça. Et puis que je sorte, que je me mette par peur, qu'on risque de m'arrêter encore. Non, si on m'arrête, il y a incompétence. Nous devons comprendre pourquoi en 2020, Gédéon est rentré. Merci. Voilà. Merci, monsieur Thierry Mukelekele. Nous aurons encore l'occasion ou le privilège de vous avoir encore dans d'autres programmes. Merci pour votre disponibilité et surtout d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête Question Directe. Merci de nous avoir regardés et nous vous retrouvons le dimanche prochain pour un autre numéro. Merci.